Alors, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que très souvent, nous chrétiens, quand nous discutons, nous disons que le hasard n'existe pas et ceux qui n'en ont pas encore fait l'expérience ont peut-être du mal à nous comprendre. J'en veux pour preuve que ce matin encore, et aujourd'hui nous sommes le 23 novembre 2014, quelqu'un me disait, en se préparant à sortir, en temps normal, je vous aurais dit en se préparant à aller au culte. Bon, malheureusement, ce n'était pas le cas et c'est certainement pourquoi ces personnes me posaient des questions de ce type-là. Est-ce que tu penses est-ce que tu penses que c'est par hasard que telle ou telle chose, je sais plus trop quoi. Et puis je regardais cette personne qui est une personne plutôt coquette et qui me demande toujours mon avis sur la manière qu'elle a de s'habiller, qui est toujours en train de me poser des questions en rapport avec les questions vestimentaires et autres. Et ça fait des années que j'observe cette personne sous mes yeux, qui est bénie de Dieu, au point que Dieu lui envoie toutes les plus belles toilettes dont elle est pu rêver. C'est quelqu'un qui a la passion de la mode. C'est vraiment une fashionista et même que pour la taquiner, je l'appelle la reine du shopping. C'est une vraie fashionista et il faut le voir pour le croire. C'est-à-dire qu'elle a toutes les plus belles robes dont elle n'ait jamais rêvé. Dieu l'a bénie de cette manière-là parce que Dieu sait que dans son cas, c'est la chose la plus importante pour elle. Ce n'est pas je suis une femme, je n'ai jamais été une fashionista ni une girly girl, donc dans mon cas, j'ai beau être coquette, comme je dis, moi la coquetterie ne m'empêchera pas, ne me volera pas mon paradis, ne m'empêchera pas d'aller avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit au paradis, dans le bonheur des bras d'amour de Jésus, parce que malheureusement certaines personnes se laissent aller au point que elles ne peuvent pas se passer de ce genre de choses et qu'elles font l'erreur de les placer avant leur éternité. Je me rappelle d'ailleurs le témoignage que m'avait donné un jour un frère qui me disait moi ma mère a vendu son âme au diable pour des questions de vestimentaires parce qu'elle était passionnée de certaines marques de vêtements et elle a vendu son âme au diable pour du Gucci, du Chanel, du Dior. C'est ridicule parce que toutes ces choses-là, on trouve bien mieux encore sur la table de Dieu et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour cette réalité-là. Et c'est vrai que je me dis, quand j'observe la personne dont je vous parle, qui est malheureusement un peu dans le même cas que le cas dont parlait le frère, je me dis, mais comment est-ce qu'elle peut encore me parler de hasard quand on voit à quel point Dieu l'a bénie? Même la crème qu'elle passe sur sa peau, vous regardez la crème, la marque de la crème même à son prénom. C'est un peu comme si le Seigneur Jésus lui avait envoyé une crème tout droit venue des cieux et qui disait, voilà, cette crème a été faite dans mon royaume pour toi, parce que Dieu voulait t'en bénir et regarde, il a même fait imprimer ton prénom sur la bouteille de crème. C'est quand même extraordinaire et j'y vois vraiment la gloire de Dieu. Et aujourd'hui encore, elle était en train de se mettre une très jolie toilette, on va dire somptueuse comme à son habitude, et assortie avec cette toilette. Elle avait les chaussures, mais exactement qui reprenaient tous les tons des détails de sa tenue. Et elle me disait, c'est quand même extraordinaire que je trouve exactement les chaussures qui contiennent les mêmes nuances que ma toilette. Mais au point que, c'est-à-dire que dans sa toilette, il y a bien sûr les couleurs qu'on voit en premier plan et quelques touches d'une couleur plus subtile. Et ces chaussures étaient faites de la même manière, mais totalement assorties. Et si vous ouvrez son dressing, de toute manière, vous allez vous rendre compte qu'elle a des quantités comme ça de tenues, d'accessoires assortis dans les moindres détails. Et en fait, ce sont de réelles bénédictions de Dieu dans sa vie et elle ne s'en rend pas compte. Et Dieu l'a bénie ainsi, vraiment parce que Dieu connaît ses goûts. Dieu sait que
Elle est quelqu'un qui, sans ces choses-là, ne pourrait pas trouver la vie jolie, on va dire, parce qu'elle a besoin d'être jolie pour trouver la vie jolie. C'est son cas, hein, ce n'est pas le mien, mais j'y vois la gloire de Dieu parce que j'y vois l'amour de Dieu pour elle, parce que je vois que Dieu a souhaité la bénir et enjoliver sa vie comme ça, justement, enrichir sa vie comme ça. Et elle ne se rend même pas compte que c'est une bénédiction de Dieu dans sa vie. Mais bon, moi qui le vois, je ne pouvais pas fermer ma bouche sur la gloire de mon Dieu et ne pas prendre le temps de vous en témoigner. D'autant que ces temps-ci encore, le Seigneur m'a inspiré un très beau panneau et toute la gloire lui en revient, qui dit que Dieu est le meilleur et il nous invite à vivre et à faire l'expérience du meilleur. Eh bien, je le vois comme ça, disposer les meilleures choses. Et comme je le dis toujours, ce qui nous convient au mieux, je le vois toujours tellement faire au mieux pour chacun de nous et d'entre nous et nous donner aussi ce qu'il y a de meilleur, que je ne pouvais pas ne pas en parler, ne pas en témoigner. Et c'est vrai que je le vois le faire dans ma vie comme dans celle de tous ceux qui m'entourent. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour cela. Et parmi... alors moi, je ne vais justement pas vous parler de bénédiction charnelle, même si nous avons aussi besoin de bénédictions charnelles d'autres fois, mais je crois que les plus grandes bénédictions sont les bénédictions spirituelles. Et dans mon cas, je l'ai déjà parlé aujourd'hui dans un autre témoignage, d'une des bénédictions que Dieu m'a envoyée dans ma vie, qui est l'une de mes préférées, qui est celle du pasteur que Dieu m'a donné. Et je disais encore aujourd'hui à mon pasteur, même si, comme j'aime à le dire chaque fois, ça me paraît très important, le seul vrai et bon pasteur, le meilleur de tous les pasteurs que nous ayons et que nous n'aurons jamais, et que nous ayons jamais eu, que nous avons et que nous n'ayons jamais eu, que nous n'aurons jamais encore, c'est vraiment le meilleur. C'est Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, c'est vraiment Jésus le meilleur et le vrai et bon pasteur, comme il est écrit en Jean 17, verset 10 à 11 et au verset 11 en particulier. Mais si Dieu a disposé des pasteurs dans nos vies, c'est qu'il savait que c'était nécessaire. Et moi, dans mon cas, je lui rends vraiment grâce et gloire pour le pasteur pour l'un des pasteurs qu'il a disposé dans ma vie, à qui je disais aujourd'hui encore, mais vraiment c'est extraordinaire. Je remercie Dieu pour le pasteur que vous êtes et qu'il a disposé dans ma vie, parce que chaque fois que je discute avec vous, pasteur, je vois comment Dieu parle puissamment à travers vous, comment Dieu me bénit, comment Dieu est extraordinaire. J'y vois vraiment la gloire de Dieu. Et donc, si je disais à mon pasteur comment Dieu lui a donné cette capacité à se laisser utiliser par Dieu, qui me dit toujours à travers lui exactement ce qui convient au mieux, qui me donne toujours ce qui convient au mieux, me dit toujours ce qui convient au mieux et au bon moment, de la bonne manière. Et donc, je tiens vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu, qui est celui qui fait ces merveilles, ces prodiges-là, qui nous donne toujours et qui fait toujours au mieux pour nous et nous donne, comme je le disais, ce qui convient au mieux. Dieu est le meilleur et il nous fait réellement faire l'expérience du meilleur, et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Et merci Seigneur, parce que tu es véritablement celui qui nous bénit du meilleur, et toute la gloire t'en revient Seigneur. Merci. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie
que tu m'as donné continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.